Mesdames, Messieurs, vous êtes là, ça veut dire que nous sommes mardi 13 avril 2022. Nous vous retrouvons pour partager ces grands moments sur Parole Éternelle Télévision, un rendez-vous qui vous permet justement de pouvoir emmagasiner suffisamment d'énergie pour amorcer convenablement ces tout nouveaux jours que le Seigneur nous accorde où que vous soyez. Permettez-nous de vous dire chaleureusement bonjour et bonne arrivée sur le plateau du déjeuner spirituel avec la grande équipe déjà en place pour vous servir différentes questions, de nous édifier, nous encourager, pourquoi pas nous bénir. Eh bien, je veux dire bonjour à maman Charlène Ebala. Oh, bonjour frère Idriss. Comment Très ravi allez-vous? de vous retrouver. Ça va très bien. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Nous avons également le pasteur parfait, Matoko, qui nous honore de sa présence depuis le début de cette semaine. Bien, bonjour à vous. Bonjour Papa Idriss, bonjour Maman Charlène. Bonjour papa parfait. Comment allez-vous? Non, Dieu fait Est-ce grâce. qu'il y a la forme ce matin? Oui, on est en forme tant qu'il y a la vie, donc il y a l'espérance. Amen. On bénit le Seigneur. Gloire au Seigneur. On espère bien que chez vous également, il y a de la vie ce matin, il y a de la joie, il y a de la gaieté. Surtout cette attitude de gratitude qui nous permet justement de pouvoir amorcer cette journée avec un ton de joie. Je crois que c'est toujours merveilleux de dire ainsi et nous permettre de traverser cette journée avec une seule pensée. Le Seigneur est bon. Alors sentez-vous très à l'aise, vous êtes dans votre bureau. Eh bien, nous sommes très heureux. Vous nous suivez depuis votre boutique d'habillement, je ne sais pas, alimentation, pharmacie. Ce matin, nous vous disons bonjour et que la paix du Seigneur demeure encore sur vous et dans vos demeures. Le frère Benjamin Mouela nous permet d'arriver jusque chez vous. C'est donc lui qui assure le cadrage, la mise en onde, si on peut le dire ainsi. Le frère Ray Tambouelous qui est quelque part nous permettant ainsi d'arriver jusque dans vos maisons. Avant de pouvoir commencer la dégustation de chaque mets, on va bénir le nom du Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour ce matin, merci pour cette table dressée pour nous, merci pour vous qui nous suivez. Ça sera avec le pasteur parfait. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Prions. Père, nous te rendons grâce. Oui, tu es un Dieu plein de bonté, plein d'amour. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour la grâce, l'être et le mouvement. La Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui descendent dans les séjours de mort que tu loues, mais ce sont le vivant. Amen. Voilà pourquoi nous te louons ce matin. Nous te rendons grâce et nous croyons, Seigneur, si nous sommes encore en vie, c'est pour accomplir ta volonté. Et nous prions ce matin, Seigneur, déjà, que nous puissions l'accomplir parfaitement et que tu puisses tirer gloire. Bénis-nous et fais-nous du bien et que ton esprit contrôle toutes choses. Et que cette journée soit teintée d'amour, de joie, de paix, de sécurité et d'abondance. Que toute la gloire ainsi que l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La pensée à l'écran pour nos téléspectateurs. Et donc, c'est la pensée de John Bunyan. John Bunyan, ce matin, nous dit « Même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour damner le monde entier. » John Bunyan nous dit ce matin « Même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour damner le monde entier. » C'est donc la pensée de ce jour que nous sommes appelés à partager avec vous. Alors, pasteur parfait, lorsque vous tombez sur une pensée comme celle-ci, elle évoque quoi? Elle vous dit quoi? Ben, c'est les termes, l'expression d'amener que j'aimerais d'abord comprendre. Parce que d'amener, ben, je pense que peu importe les prières que nous pouvons faire, je pense que c'est que la Bible déclare dans Romains 3, 23, parce que tous ont péché. Parce que peu importe la puissance de ma prière, parce qu'en moi, il y a toujours cet élément de péché, au fait. Hein? Étant qu'humain créé, j'aurai toujours quelque chose que le monde a, en fait. Je ne sais pas, peut-être que c'est bon, c'est ma façon de voir. Hein? Donc, quand même je peux faire des plus belles prières, des grandes prières, mais j'aurai toujours ces tendances de l'humain en moi, en fait. Ah, bon, je ne sais pas si je suis dans la chose, mais sinon, bon, peut-être que vous pouvez m'aider. Hein? Parce que la Bible déclare que tous ont péché. Vous voyez? Parce que, évidemment, nous sommes des saints, mais en nous, il y a toujours ces vieils hommes-là, toujours, hein, qui, quand ils s'élèvent comme ça, et
ça cause des dégâts. Mais pourtant, nous faisons des prières, de fortes prières. Vous voyez? Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez Alors, nous aider à faire. c'est quand même intéressant ce que vous dites, parce que damner, finalement, c'est une forme de condamnation, hein. C'est une forme de, comment je veux dire, d'amener quelque chose qui pèse encore sur quelqu'un. La définition est très simple, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Le mot lui-même, en soi, il amène simplement à une peine qui amène quelqu'un en enfer. Voilà. Ok. Voilà, d'amener une âme. Alors, quand il s'arrête sur la prière, donc on se rend compte que des fois dans nos prières, il y a aussi cet aspect-là de condamnation, des préjugés, d'égarement, d'éloignement. Ok? Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que à chaque fois qu'il y a une prière qui doit monter vers lui, il faut qu'il y ait cette pensée-là qui ramène des âmes vers le Seigneur. Ah, ok, c'est bon. Oh, parce que j'étais en train de me dire, mais John Bunyan, il est saint, il est suffisamment saint pour damner tout le monde. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il s'est mis à part. Donc, dans nos prières, On a toujours il tendance à fait condamner ces les constats. autres. C'est Ok. un constat qu'il fait. Il y a plus de condamnation. Moi, je Nous suis avons pas plus de comme temps les autres. de subjuguer en fait les autres. Mais non, quand le Seigneur nous laisse l'opportunité de prier, il faut qu'il y ait une pensée qui ramène des âmes à lui et non à la condamnation Ok. et non à la perdition. Ah. Donc aujourd'hui, si vous prenez le temps de prier, ayez le temps de penser aussi à d'autres. Donc ici, il va falloir qu'on s'arrête sur l'intercession. Voilà, Ok. je rentrais Voilà. même là aussi. Il va falloir qu'on s'arrête sur Prier l'intercession. suffisamment C'est pour les important. Voilà, prier suffisamment pour les Oh. autres. Mais est-ce que c'est possible, pasteur, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons nous-mêmes comme Problème. problèmes, situations? Je crois que c'est comme ça que nous tombons dans ce piège. C'est ça. autres. On Oui, est c'est deux passés. possible. C'est possible. Parce que quand nous ne prions pas pour nous-mêmes. Même l'apôtre Paul, quand il recommande aux gens, il dit priez pour tout le monde. Donc, c'est possible de prier pour les autres. Vous priez pour vous-même, mais pensez aussi aux autres. Vous priez pour votre famille, vous priez pour votre président de la République, vous priez pour votre pasteur, vous priez même pour vos ennemis. Le maître l'a dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Et c'est vrai, Est-ce c'est que pas c'est facile. facile? Mais est-ce C'est que pas c'est facile. facile? Mais c'est possible. Il faut surmonter ces choses. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Wow. Eh bien, alors, nous sommes fixés aujourd'hui. Je crois que cette pensée devrait sérieusement nous interpeller. Nous ne sommes pas là pour condamner. Non. Nous ne sommes pas là pour juger. Il ne faudrait pas être prétentieux dans nos prières. Nous ne sommes pas comme des pharisiens Exactement. qui ont suffisamment le temps d'émettre des éloges sur leur propre personne et voir les autres comme De vrais pécheurs. Là. des Perdus. vrais méchants, des personnes à damner sérieusement. Je ne suis pas comme eux. Mhm. Moi, je gêne 3 fois par Vraiment. semaine. Je donne mes dîmes, mes offrandes. Lui, c'est un voleur. D'ailleurs, dernièrement, j'avais appris qu'il a fait ça. Il rappelle même à Dieu. C'est dans la prière. Oui, oui. Et on espère vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel avec Dieu. Voilà. Ne vous trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous trompez pas. Il faudrait que l'amour nous caractérise. Tout à fait, tout à Il fait. faudrait que la patience nous caractérise. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Pour moi, avoir le cœur de Dieu, c'est ce cœur qui aime, qui comprend, qui supporte et qui prie. Tout à Qui fait. pardonne. Et qui pardonne. Voilà les cœurs que nous désirons aujourd'hui. Lorsque vous allez vous présenter devant le Seigneur, Je ayez sais ces comment le cœurs. faire. Oui. Ok. Waouh. Et priez pas seulement parce que vous avez un verbe facile. C'est ça, vous savez placer le verbe qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, quand on parlait de ça, je me suis rappelé de la prédication d'hier, alors qu'on introduisait le premier point, le pasteur introduisait le premier point quand il a parlé de l'intercession. Il a dit les intercesseurs aujourd'hui sont devenus comme des machines de prière. Quand on vous dit prier, tout. Et puis c'est ça au fait. Ils n'ont pas le fardeau. Il n'y a pas de Ce sont ces fardeau, personnes-là qui
priez en pleurant parce que vous sentez tellement la douleur de l'autre. Ça vous fait mal de voir telle personne qui a peut-être 52 ans, qui n'a pas encore conçu. Ça vous chagrine. Quand vous entrez en prière, vous pleurez parce que vous vous mettez à sa place. En fait, c'est ça même l'intercession. D'abord, l'amour. Vous comprenez comment elle souffre. En fait, vous vivez cette souffrance dans votre chair. Et c'est comme ça que vous pouvez maintenant intercéder pour cette personne. Parce que vous y mettez votre cœur. Mais les intercesseurs aujourd'hui, dommage, ce sont des sujets comme ça. Heureusement que vous le dites, dommage. Oui, ça fait mal, ça fait très mal de voir que... C'est pourquoi, au fait, les choses ne changent pas. Le fardeau n'y est pas. Au fait, on ne met même pas les cœurs. On se dit, bah, quand on entre là, c'est pour 2 heures de prière. Et quand on prie, c'est fini. On n'a pas, au fait, on n'a pas l'amour de ce que nous sommes en train de faire. Alors que pour intercéder pour quelqu'un, il faut l'aimer. Il faut aimer cette personne. Il faut le porter. Et enfin, maintenant, le rapporter au Seigneur. C'est vraiment quelque chose de très important que John Bunyan nous dit ce matin. Merci parce que vous êtes là. Vous m'avez vraiment éclairé. En lisant cette pensée, j'étais déjà perdue. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et je suis en train de voir la prédication d'hier. Je me dis, mais c'est ça. C'est ce qui doit caractériser un enfant de Dieu. Amen. Quand vous devez porter l'autre en prière, vous devez d'abord aimer la personne et ensuite prier pour lui. Gloire au Seigneur. Je pense que c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre devoir en tant que chrétien. Lorsque nous prions pour quelqu'un, c'est vraiment prendre ces fardeaux-là. C'est comme si c'était mon problème. Quand il vivait cette situation. Voilà, c'est comme si c'était mon souci à moi. Je me présente devant le Seigneur. Des fois, il faudrait agoniser quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui prie pour ses propres problèmes. Donc, je veux jeûner. Combien ont jeûné jusqu'ici pour la nation? Mais nous prenons le temps suffisamment de condamner, de critiquer, de palabrer et des péchés même. Est-ce que nous avons le temps de prier, sincèrement? Bon, si on en parle aujourd'hui, c'est pour nous réveiller un tout petit peu et nous amener à prendre conscience que nous avons notre part des responsabilités dans la vie de notre prochain. Alors, prions pour les autres, comme le Seigneur lui-même nous le recommande aujourd'hui. Merci donc pour cette belle pensée qui nous permet d'entamer convenablement cette journée. De la pensée du jour, on retrouve l'expression. Je vous avais dit pourquoi j'ai donné mon exemple en encourageant quelqu'un à consommer aujourd'hui la poire ou pourquoi pas les kiwis. Alors l'expression du jour nous laissera un aperçu et je vois que ça sera hyper intéressant. Si vous êtes encore avec nous, c'est tout de suite l'expression du jour. L'expression est là sur l'écran. Voilà, en tout cas, vous avez été prophète. Gardez une poire pour la soif. Oh, voilà, ça va avec la journée. Gardez une poire pour la soif, qui signifie être prévoyant, anticiper. Ok, quand il fera chaud, vous aurez soif et vous pouvez prendre une poire. Voilà. Voilà. Donc, cette expression est née au 15-16e siècle. Oh, c'est aussi ancien. Ok. Vraiment, moi, ça me fait rire quand je tombe sur des expressions du genre « garder une poire pour la soif ». Alors, comme je disais, l'expression est née au 15-16e siècle. Elle a été employée par Antoine Audin dans ses curiosités françoises. Donc, il prenait souvent le temps de jouer un tout petit peu avec les mots, de vivre certaines situations. Et de ces situations, il a trouvé finalement cette expression. Alors, ces fruits juteux est évoqué pour désaltérer une personne sans point d'eau à proximité. Donc, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas des points d'eau. Et vous avez une poire. Ça peut vous aider à vous désaltérer. Donc, ça nous permet simplement d'être prévoyants. Il va falloir anticiper certaines choses. La prévoyance vous permet d'avoir un point d'avance sur certaines choses. La prévoyance vous permet d'avoir une longueur d'avance. La prévoyance vous permet à un moment donné... Bon, c'est vrai, il y a aussi une notion de dépendance. Ok. Je prévois pour dépendre au moment opportun. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, c'est être prévoyant. Tout à fait, c'est très important. Il ne faudrait pas que les choses vous surprennent.
faire comment? Maintenant qu'on n'arrive pas à trouver le carburant. Mais il y a quelques semaines déjà, on avait ces Il y avait problèmes-là. déjà, Pourquoi oui, est-ce qu'on ne vraiment pouvait pas déjà acheter en prévoir? grande quantité. Parce qu'on sait que Il y aura non, rupture de stock. nous avons la manie finalement de nous réveiller avec des nouvelles compliquées chez nous. Alors, comme on vit au taux du jour, il faut être prévoyant. Et un bidon. Ah oui. Ah, prenez également le temps de tisser des relations avec ceux qui vendent le carburant à la pompe. Pourquoi pas? Tisser des relations avec les responsables des C'est ça. stations. Mhm. Parce que les jours où ils vont se décider de fermer, comme c'est mon ami, je peux Tu peux l'appeler. l'appeler. Ben C'est ça voilà. de la prévoyance. Voyez-vous? Donc, il faudrait que le temps nous enseigne à être prévoyants. Quand la saison change, non seulement que les vêtements doivent changer, mais la mentalité doit aussi changer. La prévoyance vous amène à avoir une longueur d'avance sur le jeu. Vous n'allez pas les subir, vous allez les gérer. Pasteur. Exactement. Comme tu parlais tantôt là de carburant, ben moi j'ai été toujours dans ce sens-là, hein, prévoyant. Donc, même quand je vois que l'aiguille commence à descendre, même s'il n'y a pas... vite à la station, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai mon bidon derrière le Oh coffre. là Donc, là. Wow. C'est ça la dès que j'ai prévoyance. l'opportunité de prendre quelques litres, je mets parce En qu'on plus, sait pas. oui. Wow. Donc c'est important, donc la prévoyance c'est quelque chose de très important. Mais il faut aussi ajouter, Mhm. hein, au-delà de la prévoyance, nous devons aussi laisser la marge à Dieu, Ah oui. n'est-ce pas? Parce qu'on peut évidemment avoir prévu tout, mais bon voilà, ça complique aussi. C'est ça. Ah, par donc moment. Dieu aussi, il a un mot à dire, sinon c'est de dire, bon ça c'est moi, hein, ça c'est moi. Là. Alors, puisque nous dépendons de Dieu, il nous a donné la sagesse, l'intelligence, mais certaines fois aussi nous lui disons, Seigneur, C'est ça, Mandingo. agis, Seigneur, fais. Et lui aussi sait comment nous ouvrir les portes. Peut-être que moi, j'avais prévu, comme tu l'as dit, hein, il y a quelqu'un qui je pourrais appeler, mais lui aussi peut être coincé. Mais chez mes faisant, Seigneur, aide-moi, mais voilà. Il y a la station qui ouvre au moment où tu pries, et puis tu peux aussi profiter pour... donc, laissons aussi cette petite fenêtre à Dieu. À Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et des circonstances. Alors, tout ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est finalement avoir l'intelligence des saisons. Exactement. Comme les fils d'Issachar, Issachar. qui savaient discerner le temps. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, ne subissez pas tout. C'est ça. Vous avez toujours la possibilité de prévoir. C'est ça aussi l'organisation. Exactement. Très Ok. important. C'est ça aussi l'organisation. L'organisation, c'est prévoir. C'est ça. L'organisation, bien aimé dans le Seigneur, c'est anticiper. Donc, ne soyez pas oisif, passif. Bon, David Benekalaka, il tapite à tout. Il tapite. Vous savez déjà que s'il y a un souci avec le carburant, il y aura forcément souci avec le transport. Et finalement, ça va aussi affecter les denrées. Voilà. Pour que le pondo arrive dans votre quartier, il faut que quelqu'un aille le payer à la Kenya. Et c'est un transport qui monte et c'est le coût du pondo qui monte. Pourtant, vous avez un petit espace que vous pouvez employer chez vous. Voilà. Avec le pono à caoutchouc, ça tient facilement. Ah, non mais franchement. Soyez prévoyants. Voyez-vous. Alors, l'expression, si le frère Benjamin pourra nous le remettre à l'écran avant de pouvoir passer, bien évidemment, à un autre mets à consommer avec vous, notez très bien cette expression du jour. Et je crois que ça pourra vous aider. La leçon, c'est être prévoyant. Donc, voilà, gardez une poire pour la soif. Regardez bien le verbe qui est employé, c'est garder. Donc, bomba. On a qu'à pembe. Béni. Ne consommez pas tout. Gardez. Merci beaucoup, frère Benjamin. De l'expression du jour, ce sera le pain. Question de pouvoir nous encourager encore à une attitude à pouvoir adopter aujourd'hui, surtout pour mieux vivre selon que le Seigneur nous donne la vie aujourd'hui. Tout de suite, c'est le pain du jour. La dernière action finalement du pasteur, non mais c'est quand même intéressant. Voir je suis et c'est réjouir le thème principal
exploité au centre évangélique La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Et les sous-thèmes traités donc le dimanche 10 avril 2022, n'est pas trahir, je suis. En fait, je suis resté depuis le dimanche en train de me repasser un tout petit peu euh, toutes ces personnes qui ont trahi dans la Bible. Toutes ces personnes qui ont trahi dans la Bible. J'avais en mémoire Dalila qui trahit Samson pour des intérêts personnels. J'avais en mémoire Absalom qui trahit son père pour prendre la royauté. J'avais en mémoire Achitophel qui trahit finalement David pour des intérêts personnels. Et c'est plutôt le coup des personnes qui vivent ou qui subissent la trahison. C'est qu'elles reçoivent dans leur cœur, c'est qu'elles subissent dans leur cœur. Et aujourd'hui, on parle de la trahison. Facilement, celui qui trahit son prochain peut trahir le maître. Exactement. Pasteur parfait, la trahison. Oh oui, la Bible le déclare, hein, le cœur de l'homme est mauvais, tout part de son cœur. Voyez, souvent, vous voyez, quand quelqu'un est élevé en dignité, quelqu'un a une bonne position, c'est dans son cœur, on se dit, moi aussi je peux être comme lui, non? Moi aussi je peux faire comme lui, non? Et pourtant, nous ne savons pas le chemin par lequel le Seigneur a fait passer cet homme pour qu'il arrive là où il est. Alors, chaque fois que l'occasion va se présenter, en tout cas, je peux faire de mon mieux pour être comme lui. S'il faut, en tout cas, vendre la personne, s'il faut vraiment dévoiler le secret, c'est vraiment à tout prix. Voilà, prix. c'est ça le cœur de l'homme. Parce qu'on a toujours cet esprit de convoitise. Vous voyez même Judas Iscariote, c'est l'argent. Hein, je veux être un boss, moi aussi, je veux faire des affaires. Hein, je serai connu par les gens. C'est l'argent. Hein, on envie les autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez-vous qu'il y a tout ce que nous appelons trahison aujourd'hui. Parce que le cœur est mauvais, la Bible le dit, le cœur de l'homme est mauvais. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est la Bible qui dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et pour enchérir, j'aimerais rajouter ceci. Quand le Seigneur nous rappelle en sa parole en disant « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », c'est parce qu'il connaît que l'homme est mauvais. Parce que quand vous vous confiez à quelqu'un, évidemment, ça arrive, que vous puissiez confier votre secret à quelqu'un. Mais, en fin de compte, cette personne finit toujours par vous trahir. Mais pasteur, pendant que vous parlez, il y a cette question qui me vient très rapidement à l'esprit. On est conscient de l'état du cœur de l'homme. On est conscient qu'il n'est pas bon finalement de dépendre totalement de l'homme parce qu'il finira par nous trahir. Mais est-ce que nous avons le droit d'être sceptiques lorsqu'il faudrait tisser des liens? Est-ce que j'ai le droit de vivre seul et ne pas compter sur quelqu'un? Non. Bon, je prends l'exemple du maître. Chemin faisant, il y a des choses que le Seigneur ne disait pas clairement à ses disciples parce que la Bible déclare que le temps n'était pas encore arrivé. Vous voyez? Mais à la fin, avant que nous puissions entrer dans cette semaine de Pâques, il va commencer à leur dire clairement que le Fils de l'homme maintenant là va être livré entre les mains des pécheurs. Donc, je pense qu'il y a des choses, évidemment, c'est pas mal parce que Dieu nous a créés comme ça, des êtres sociaux. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul, c'est impossible. Mais je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de sagesse. Hein, vu ce que vous avez déjà vécu, hein, vous devez avoir beaucoup de sagesse. Vous pouvez parler avec quelqu'un avec beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et au-delà de ce que vous faites, confiez-vous plus au Seigneur. Amen. Plus au Seigneur. Hein? Plus au Seigneur parce que, et comme le pasteur l'a dit tantôt au début de la partie que nous avons suivie, même sa femme, même son mari, même ses enfants, ça peut vous trahir. Parce que justement, j'étais en train d'évoquer le cas de Lila. Oui. Mais c'est une femme qui a reçu l'amour. C'était un amour innocent, un amour pur que Samson lui a donné. Justement. Mais regardez les résultats. Regardez David avec son fils Absalom. C'est sûr que David a investi dans son fils. Justement. Regardez ce qu'il a fait avec Achitophel. En fait, c'était un de ses collaborateurs le plus
proche. Donc, ce qui sortait de sa bouche, la Bible dit, c'était comme si c'est Dieu qui parlait à Juste- David. Mais juste- regardez les résultats. Mais Justement. pourquoi maman Charlène, je vais vous faire confiance? Pourquoi? Justement. Parce que j'ai déjà suffisamment de Été preuves trahi. que l'homme Et mauvais. est mauvais. Waouh, waouh. Que dois-je faire? Voilà. Alors, vous voyez, cette question de trahison, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Quand vous lisez la Bible, ça a commencé au ciel. Lucifer. Il avait plein de confiance en ces messieurs, qu'on appelle aujourd'hui le diable, Lucifer. Mais comme je l'ai dit, c'est la gloire. Lucifer s'est dit, je monterai. Déjà dans son cœur, il dit, je serai comme lui. Vous voyez? Et c'est ce qui caractérise les hommes aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que le diable est descendu avec une très grande Une colère. ardente colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer, il va injecter cela dans le cœur des hommes pour que les hommes puissent se mordre, pour que les hommes puissent se battre. C'est ça. Ils veulent prendre la place de l'autre parce qu'il ne peut que communiquer cela dans le cœur des hommes. C'est que lui, il a. Le diable, qu'est-ce qu'il a? La convoitise. Il veut être comme Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va communiquer? C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Vous serez comme lui. Si vous mangez, si vous touchez à ces fruits-là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les hommes ont dit? Ah, nous aussi, on veut être comme lui. Ils vont faire quoi? Ils vont trahir, ils vont prendre le fruit et puis ils vont manger. Et vous allez voir que ça va continuer comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les gens se trahissent. Alors, la trahison inhérente à la vie humaine ou un vice qui peut être soigné. Oui, ça peut être soigné quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, quand votre Sauveur et votre Seigneur. Il vient maintenant prendre la place, n'est-ce pas? Il prend la place dans votre cœur désormais. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est Christ qui va commencer à vous orienter, à vous diriger, à vous conduire. Vous voyez, quand vous sentez des choses dans votre cœur, priez. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas trahir. Seigneur, vois les conséquences. Vous voyez? Parce que je suis resté quand même sur quelques témoignages, maman Charlène, qui m'ont personnellement touché. Je prends un exemple. Il y a un père qui a investi dans un... C'était pas son fils propre. Oui. Ok. Il a investi dans... Il a pris sous son aile. Il a investi dans ses fils. Il a fondé des projets sur ses fils. Mais à beau jour, ses fils se rebellent à trahison. Alors, moi, je ne suis pas sur celui qui a trahi, mais plutôt sur celui qui a reçu le choc. Pensez-vous qu'il aura le même cœur pour prendre quelqu'un d'autre et investir? Oui, évidemment, si l'humain ne peut pas faire ça, parce que la plupart des gens, c'est comme ça, ils disent, bon, je ne sais plus faire ça parce que j'étais trahi, parce que j'étais déçu. Ça, c'est l'humain. Vous voyez, plus vous avez des chocs, plus ça diminue aussi l'enthousiasme, ça diminue la détermination que vous avez de faire du bien aux gens, n'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Mais Dieu ne se fatigue jamais de continuer à nous faire du bien, parce qu'il est Dieu. Amen. Combien de fois nous les trahissons? Mais nous revenons à ses pieds, Seigneur, pardon. Mais il dit, bon, Dieu, mon fils, je te pardonne. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il n'y a Amen. que Dieu qui peut le faire. Maman Charlène, lorsque vous êtes face à une situation comme celle-là, parce que j'ai vu vraiment la personne être déchirée dans son cœur. Pas toi. Je pouvais accepter tout le monde, mais pas toi. On a vu, hier, je suivais un documentaire sur Jules César. Il a été tué finalement par un homme qu'il a pris sous ses ailes. Exactement. Et quand il voit son fils, il lui dit, bon, en fait, il essaie de lui rappeler en repassant cette image. Bon, c'est lui qui m'a trahi. Et quand il prononce le nom du gars qui l'a trahi, son fils, il est déchiré dans son cœur. Et c'est devenu un homme aussi violent plus tard. Regardez ce que la jalousie peut engendrer, la haine peut engendrer. Mais ceux qui reçoivent le coup, vous leur dites quoi aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous savez faire le bien et vous ne le faites pas, vous faites mal, vous péchez. Si vous savez que ce que je suis en train de faire est mauvais, malgré bien qu'on m'a trahi, et vous voulez aussi remettre par la même façon ou la même méthode, vous faites mal. À la haine, répondez par l'amour.
à la haine, répondez toujours par la générosité. En fait, ça ne vous disqualifie pas, ça ne vous diminue même pas. Oui. Au contraire, ça vous approche encore du but, ça vous approche encore de Jésus. Je me rappelle encore de la prédication d'hier, quand le pasteur est en train de parler de la croix. Père, pardonne-leur. Ce n'était pas inconsciemment que Christ le faisait. En fait, il ne voulait pas que ça pèse sur eux. C'était une intercession qu'il était en train de faire. Vous êtes trahis aujourd'hui, vous avez reçu le choc, ça vous fait mal, c'est vrai. La trahison fait mal, ça blesse, ça choque. Mais revenez encore, regardez comment Jésus a répondu à ce qui est en train de l'outrager. Il n'a pas répondu, alors qu'il avait le pouvoir même de punir toutes ces personnes-là. Il en avait le pouvoir, mais il ne l'a pas fait parce que son amour était plus fort que les actes de trahison. Donc si vous avez été trahi, rentrez au pied de Jésus, retrouvez la force pour continuer encore à faire du bien au lieu de répandre le mal. Amen. Je crois qu'on va laisser un petit moment au pasteur parfait et recommander ces personnes qui ont été trahies et qui ne savent plus ouvrir leur cœur pour aider, soutenir et même prier. Mais pourquoi je vais faire ça? Si c'est les résultats que je vais récolter plus tard, la trahison. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es au ciel, tu as été trahi premièrement, mais cela n'a pas empêché à ce que tu nous donnes ta parole, cette parole qui déclare car Dieu a tant aimé le monde. Quel amour pour nous, Seigneur. Seigneur, la trahison ne t'a pas fermé le cœur, la trahison ne t'a pas tourné le dos à ton peuple, à l'humain que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Et ce matin encore, nous prions au Dieu pour tous ceux qui ont été trahis. Seigneur, si tu as aimé le monde, alors que tu as été trahi, Seigneur, tu as la capacité de transmettre cet amour à ton peuple qui nous suit de partout. Seigneur, ceux qui ont été déçus, je ne sais pas, par leurs maris, par leurs femmes, par leurs enfants, par leurs collaborateurs, je ne sais pas. Seigneur, toi, tu les connais là où ils sont. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, alors que nous sommes en train de voir combien, Seigneur, tu es passé à la croix, tu as dit, pardonne-les, Seigneur. Nous prions que tu puisses toucher le cœur de ces hommes, de ces femmes, oh Dieu, qui peut-être en train de pleurer à cause de la trahison. Seigneur, que l'amour revienne dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à vous qui partagez ces moments avec nous. Je crois que par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes allégés dans votre cœur. Le cœur s'ouvre davantage pour aimer, pour soutenir, car la Bible déclare « Ne vous lassez pas de faire du bien ». Peu importe les mal que vous avez reçus en retour, ne vous lassez point de faire du bien, parce que c'est Dieu qui voit ce que vous faites. Mais je crois que cette semaine, nous sommes appelés à traiter cette question sur comment arriver à guérir des blessures intérieures dues à la trahison. Comment arriver à guérir des blessures intérieures dues à la trahison. On en parlera certainement d'ici vendredi par la grâce du Seigneur pour que les cœurs soient délivrés, soignés, guéris. Parce que c'est parmi justement les missions du Seigneur à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si Dieu le veut bien, ce sera pour ces samedis. Vous faites bien de nous rester fidèles autour de ces tables familiales, le déjeuner spirituel. Continue, nous allons prendre une pause en musique, question de pouvoir réfléchir encore un tout petit peu, méditer un tout petit peu ou prier un tout petit peu avec ces chants nouveaux que Dieu dépose dans notre cœur. Les chants nouveaux. À Ottawa, au Canada, une dame s'est donnée pour mission de produire de la chikwang professionnellement dans les normes hygiéniques internationales. Et cette idée a germé dans sa tête depuis son enfance. J'ai eu l'idée de faire le kwanga quand j'étais encore jeune. Quand j'étais jeune, je faisais ce travail-là avec ma mère, mais c'était tellement dur que j'avais vraiment décidé de ne plus jamais le faire. Mais quand j'ai grandi, au cours du temps, je suis arrivé en Amérique du Nord. J'ai eu un rêve où on me disait que je te bénirais à travers le kwanga. Alors j'ai repris, mais tout en adaptant la formule selon les besoins de l'Amérique du Nord.
Le kwanga, c'est une transformation de yucca en pain. Et cela peut se manger avec les légumes, les sauces, les viandes, les poissons. Et même on peut les manger avec du ketchup. Et c'est vraiment bon. Comme ça n'a pas de cholestérol, les gens aiment ça parce que ça donne la bonne santé. Les chikwang de Maman Rachel sont très frais et de très bonne qualité. Mes kwangas sont vraiment spéciaux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant même de commencer le travail de kwanga, j'avais fait l'analyse au laboratoire qui ont déterminé les valeurs nutritives. Et puis j'ai contacté les services des inspections des aliments qui m'ont donné des conditions à remplir. Et j'ai rempli toutes les conditions. Et mes kwangas sont vraiment frais. Je les fais sur place. Je fabrique la pâte et toute la procédure sur place. Et c'est vraiment bien. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse. Et c'est vraiment très bien. Et c'est frais. Ce n'est pas comme des kwangas qui doivent faire des mois et des mois dans les conteneurs, dans les bateaux. Mais ça, je les fais fraîchement. Si vous voulez chaud, vous les prenez chaud. Si vous voulez froid, ça dépend de la distance où vous trouvez. Mais c'est des kwangas qui sont vraiment bien. Pour acheter les kwangas de Maman Rachel, veuillez aller sur www.kwanga.ca et commander en un clic. Eh ben voilà. Maman Rachel, un modèle, un exemple. Ça, c'est une femme formidable en action, FFA. Bon courage à elle depuis le Canada. Merci à Yves depuis Kinshasa qui m'a fait parvenir cet élément pour pouvoir partager avec vous ici à Lubumbashi. Donc, vous avez la possibilité de prendre les kwangas de Maman Rachel. Eh bien, ça vous dit quoi, maman? Plein de choses. Plein de choses. J'ai aimé les débuts de son élément. En fait, elle a dit que c'était un boulot pas facile, ça c'est vrai. J'ai aussi eu à faire le chikwang avec ma mère. C'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas refaire. C'est pas du tout facile. Pas du tout. Mais la vie n'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai aimé comment elle a dit. En fait, elle a adapté. Hein. En fait, elle a eu comme une maîtrise. Je me dis, ce sont des mamans comme ça qu'il faut inviter. Nous dire comment vous faites. Parce que c'est un travail pénible. Je vous dis, les mamans qui font le chikwang à Kinshasa, les Quinois qui nous regardent ce matin savent que ce sont des personnes qui généralement souffrent. Parce que c'est un travail vraiment... En fait, c'est comme si c'est un travail que nous mettons de côté. En fait, c'est dédié aux citoyens vraiment de la basse classe. De la basse classe. Parce que c'est déjà pas facile de faire la chikwang. Et déjà, quand vous le faites, c'est quelque chose de pas appréciable. En fait, les gens mangent la chikwang, mais en fait, on n'apprécie pas le travail que les autres font. Mais elle a tellement modernisé ça. Ça donne même envie de manger. Oui, même elle met dans le carton, quel étiquetage. Ça fait du bien. Il faut donner la valeur à ce qu'on fait. Il faut donner du goût à ce que vous faites. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Intéressant. En tout cas, moi, je suis plutôt fasciné par ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle a comme leitmotiv. Elle dit, c'est dans un rêve où on lui dit qu'elle sera bénie par ce qu'elle doit faire. Wow. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Ta bénédiction passera forcément par ce que Dieu a déposé en toi. On a passé toute une année en train de parler de dispensateurs de diverses grâces. En fait, c'est ce que Dieu a déposé en toi qui va te bénir, te nourrir, te permettre d'avoir une vie stable. Vous êtes en train de jalouser les gens inutilement et puis la traîtrise va entrer dans votre cœur parce que l'autre réussit mieux ce qu'il fait. Et toi, tu es là vraiment un clochard, quelqu'un qui ne sait rien faire de sa vie. Pourtant, elle est là. C'est que de la chikwang qu'elle fait. C'est que de la chikwang. Et puis toi, tu vas commencer à vouloir l'empoisonner. Vraiment. Basta. Il n'y a pas de ce métier. Il n'y a que de sottes gens disent le blanc. Donc, permettez-moi de le dire en lingala, on dit Moussala Zoba et raté. Ça n'existe pas. Ce que vous faites associer Jésus-Christ, vous voyez comment il a multiplié le pain alors qu'il y avait que 3 pains et 5 poissons. Il a multiplié. Vous avez quelque chose en vous. Vous n'avez pas de fond. Demandez, Seigneur, je veux faire quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider à agrandir la chose? Le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire cela. Et c'est pour ça qu'il est aussi monté à la croix de Golgotha. N'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez des initiatives. Et le Seigneur vous ouvre les portes pour que vous puissiez aussi avoir une grande vision comme la maman
commence à présenter. Oui, ça me Amen. rappelle. La foule est folle. Hein, la foule est... On dit souvent la foule n'a pas d'âme, c'est vrai. Parce que le même personne qui vous décourage, qui vous disent que c'est ah non, ça c'est rien, ça. L'intellectuel de ta trempe vraiment ne peut pas faire ça. Ce sont les mêmes personnes qui viendront payer vos chikwang ou peut-être demander vos services quand ça réussira. Faire même Il ne votre faudrait pas Bible. suivre la foule. Vraiment. Faudrait pas, quand vous êtes déterminé, vous avez un talent en vous. Faites vivre la chose. Allez-y, Allez-y. go ahead. Et laissez que le Seigneur puisse vous accompagner. Avec 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce, la multiplication est devenue possible. Amen. Alors tout ce qu'il faudrait faire, c'est Quelque chose. accepter le peu que vous avez, commencer par rendre grâce à Dieu et s'attendre à une multiplication possible. Regardez Maman Rachel aujourd'hui. N'est-ce pas que ça donne envie? Vous avez vu les clichés de la fin là-bas? Les designs qu'on a proposés. C'est tellement beau. Hein? C'est tellement beau et ça donne envie de manger. Alors, prenez votre courage. Vous savez faire des beignets, faites-le. Vous pouvez faire des beignets en forme d'oreille pour vous démarquer un peu de ce que tout le monde fait. Faites les beignets en forme d'oreille et mettez-y un peu de la moine. Je ne sais pas. Trouvez peu de une tangawizi. façon, voilà. Trouvez une façon à vous de pouvoir vendre ce que Dieu a mis en vous et vous verrez. On va venir acheter, moi-même, je serai le premier consommateur. Ok. L'autre vend plus parce qu'il a trouvé un peu plus d'intelligence pour vendre ce qu'il a reçu. Alors ne les jalousez pas. Entrez en vous, détectez ce que Dieu a placé en vous, commencez à y travailler. Dieu nous a tous donné un capital. Et personne n'est vide. Dieu a donné à chacun d'entre nous un capital. Commencez. Il y en a, c'est simplement conduire. Quand ma femme marche arrière, je te dis, mais comment il fait ça? C'est seulement conduire. Ah ben oui, hein? Ah ben oui. Lui, quand il est dans son taxi, là, il sait bien parler aux gens. C'est son don, c'est son talent. Propre, c'est Il est- accueillant. J'ai pris dernièrement un taxi, mais il était tellement bien sapé. Non, non, toi, je ne prendrai que toi. Voilà, par exemple. Bien stylé, là, mais il est au volant de son... Je ne sais ça. Il donne du C'est son goût boulot. à son travail. Alors, donnez du goût à vos choses et nous, on va venir à vous. Que Dieu bénisse Maman Rachel et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aussi un talent particulier, vous êtes dans une activité particulière, écrivez-nous le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va venir, on va vous exposer au monde entier, comme on l'a fait avec Maman Rachel aujourd'hui. Vous, Maman Charlène et Bala, ce que nous lisons aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, aujourd'hui c'est un jour ordinaire en République démocratique du Congo. Nous lisons nos 3 chapitres habituels. Nous avons commencé le livre de 1 Chronique. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. La pensée de Dieu, elle est tirée du chapitre 7, verset 22. Livre de 1 Chronique 7, 22, je veux lire. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. En Chronique 7, 22 nous dit, Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. La pensée du jour, pleurons avec ceux qui pleurent, ne nous réjouissons pas de malheur des autres. Et voilà, ne nous réjouissons pas de malheur des autres, d'où viennent que nous, enfants de Dieu, nous nous réjouissons de Alors que l'autre souffre. ceux qui souffrent. On prend même plaisir à pouvoir commenter. Partagez. Non, ce n'est pas bien. Compatissons et surtout pleurons avec ceux qui pleurent. Tout à fait. Merci beaucoup, Maman Charlène Ibala. Merci à vous, Merci, Pasteur Parfait. Merci, Papa Idriss. Et nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui, Amen. alors que nous commençons à Kipushi, ce séminaire pascal. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous servir le déjeuner spirituel. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons été avec Maman Charlène, on a été avec Papa Parfait, on a été avec le frère Benjamin et le frère Ray Tambouelous pour partager ces moments familiales avec vous. Demain, retrouvez le frère Ephraim Moukendi à la présentation par la grâce du Seigneur. Moi, je vous dis à très bientôt. Si Elia ne revient pas d'ici là, portez-vous bien, surtout ôtez vos cœurs toute racine d'amertume et laissez que la joie du Seigneur vous habite. Vous avez trouvé un monde peut-être détruit avant de le quitter. Laissez-le un peu plus meilleur qu'aujourd'hui. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse.